Bonjour à tous. Pour cet après-midi, je voulais vous donner un exemple plutôt concluant sur une opération avec le futur S&P 500, étant précisé que les données sont en minutes et nous sommes toujours avec l'indicateur que j'ai déjà présenté hier, à savoir l'alligator. Alors, je trouve l'enseignement tiré de la séance de cet après-midi de très enrichissante pour deux raisons. La première, c'est que l'alligator, son principe est que les lèvres supérieures et inférieures de l'alligator doivent effectivement s'ouvrir. Donc la gueule de l'alligator s'ouvre et c'est à partir de ce moment-là que se définit une tendance, et lorsque cette tendance démarre, bien, il faut la suivre et puis se mettre quelque part sur le dos de l'alligator et le laisser manger tant qu'il a envie de manger. Mais lorsque l'alligator dort, eh bien, l'on voit qu'effectivement sa gueule est fermée. Et si l'on regarde bien de cette période, à peu près 14h52, on voit qu'effectivement, il y a toute une période d'assoupissement qui n'est vraiment pas intéressante. Il ne se passe rien. Et comme il ne se passe rien, eh bien, nous restons sur la berge, nous contemplons ce brave alligator qui est en train de dormir, mais nous faisons comme lui, nous faisons rien, et éventuellement les adeptes de la sieste, eh bien, pratiquent leur petite sieste et puis attendent qu'il y ait effectivement des premiers mouvements de la mâchoire de l'alligator pour commencer à sortir de la torpeur. Et on voit bien que ici, à partir de 15h35, dans cette zone-là, l'on voit bien que d'un seul coup, monsieur l'alligator s'est réveillé et quel réveil et quel appétit. L'on voit qu'il suffisait de rester dans la lignée de cette belle moyenne mobile verte que l'on voit ici et attendre gentiment soit que notre parapolixar change de côté, c'est-à-dire devienne rouge. Ce pouvait être déjà un moyen pour aller voir s'il n'y avait pas des prises de bénéfices, ou alors regarder du côté des moyennes mobiles pour voir si effectivement il y avait un risque de retournement. Nous avons estimé que vers 5915 points, bien, le S&P 500 semblait au moins momentanément aux mains des vendeurs, les acheteurs étant manifestement essoufflés après un très bel effort. Puis d'un seul coup, boum, les vendeurs arrivent et on voit cette succession de bougies rouges. Et donc, il est peut-être temps effectivement de dire que eh bien, l'alligator a suffisamment mangé et nous aussi avec la même occasion et que donc on peut peut-être s'arrêter là. Et notre opinion était confortée par le MACD que je vous ai mis ici et l'on voit bien là l'apparition d'un changement au niveau du MACD. Donc ça commençait à faire beaucoup d'éléments. Ici, clairement un sommet. Là, clairement l'alligator qui est en train de refermer sa gueule. Le MACD qui, lui, est en train de se retourner. Et encore une fois, un parcours quand même plutôt sympathique. Et donc, l'on pouvait en accompagnant ce mouvement, soit avec un CFD, soit éventuellement avec un turbo, eh bien réaliser une très belle après-midi gagnante. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui et je n'ai plus qu'à vous dire bonne soirée et puis à bientôt pour de nouveaux exemples en espérant que tout ceci vous intéresse et suscite bien évidemment vos petits pouces, je les réclame, et puis aussi vos commentaires, éventuellement vos questions auxquelles je répondrai avec grand plaisir. Merci.